Lorsque vous demandez à un blogueur pourquoi il blogue, pourquoi régulièrement il publie article après article, vous aurez de nombreuses réponses, mais toutes ont un point commun. Ces gens sont des passionnés. Ce sont des passionnés de leur sujet. Je ne fais pas exception à la règle, je suis passionné par mon sujet. Mon sujet, c'est l'innovation de rupture. Et ce qui me passionne, c'est la position de l'homme de terrain par rapport à l'innovation. Alors l'homme de terrain, on le connaît, c'est le responsable en entreprise, responsable marketing, R&D, responsable de business unit, patron de PME. C'est les collaborateurs de ces gens-là. Et ces gens se posent des questions par rapport à l'innovation. Ils savent qu'ils doivent innover. Et la première question, c'est pourquoi faire une innovation de rupture? Là, la réponse est facile. Ben oui, l'innovation de rupture, c'est celle qui vous permet de créer votre marché, d'en devenir la référence, d'être le leader. Donc c'est celle qui fait que les clients diront de vous « Ah oui, c'est le meilleur, achetez chez lui, vous n'aurez pas de soucis ». C'est celui que les partenaires cherchent à courtiser, c'est celui que les employés cherchent à rejoindre. Ça, c'est facile. La deuxième question, c'est comment je fais? Ah, là, c'est beaucoup plus délicat. La seule chose que vous savez, c'est que vous ne pouvez pas faire comme d'habitude. Oui, d'ailleurs, le mot innovation de rupture le marque bien, il y a bien une rupture par rapport à l'habitude. Donc, comment? Cette question du comment faire, c'était une question à laquelle j'étais confronté tous les jours quand je travaillais dans la Silicon Valley en tant que directeur de marketing chez Hewlett-Packard. Vous savez, dans l'informatique, lorsque un produit se vend bien, 5 ans plus tard, il est obsolète. Vous devez constamment réinventer votre marché. Et moi, je faisais partie des quelques individus qui créent les marchés de demain. Et quand je suis rentré en France, j'ai créé mon cabinet et je suis consultant spécialisé dans l'innovation de rupture et donc j'aide les entreprises tous les jours à répondre à cette question « Comment faire ?» Donc mon blog, vous ne serez pas surpris, en fait répond à ces différentes questions, différents aspects de cette question « Comment on fait pour mener une innovation de rupture ?» Par exemple, question très importante, comment choisir la bonne stratégie? Donc là, vous avez ici la copie du dernier article que j'ai publié sur la voiture électrique. Vous constatez dans la voiture électrique, vous avez 2 succès majeurs et tous les autres ont de la difficulté. Les succès majeurs, c'est Tesla avec sa voiture électrique aux États-Unis, d'ailleurs en Europe également, et l'Autolib. Tesla, pourquoi? Parce qu'il a fait une véritable innovation de rupture, il a répondu à un besoin latent. Le besoin latent, c'est quoi? C'est une voiture avec une accélération fulgurante, meilleure que les voitures de sport actuelles, et pourtant pas un seul bruit. Ça veut dire que vous pouvez frimer devant votre copine assise sur le siège de passager sans être obligé de crier pour lui parler. Autolib, parce qu'ils ont renversé le business model. Ils ont aussi répondu à des besoins latents. Les collectivités qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de places de parking pour tout le monde, et puis ceux qui l'utilisent, parce que la voiture est disponible, et surtout vous pouvez réserver votre place de parking lorsque vous arrivez. Un autre exemple de question, c'est comment faire pour créer la croissance dans un marché endormi? Alors là, on a j'ai écrit un article sur Nest, les thermostats. Thermostat, c'est pas vraiment passionnant, hein, franchement. D'ailleurs, la domotique, c'est un marché qui se cherche depuis 20 ans sans arriver à décoller. Et Nest a fait un succès fabuleux parce qu'encore une fois, ils ont répondu à un besoin latent. C'est le thermostat qui pense pour vous. Alors, dans mon blog, j'ai des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture? Quelle est la relation entre l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale, avec la rupture technologique, etc., etc. J'en passe. Il y a aussi les méthodes. Quelle méthode adopter? Alors j'ai un article qui explique pourquoi la méthode Blue Ocean ne suffit pas. La méthode Blue Ocean est très connue. D'ailleurs, le livre s'est vendu en millions d'exemplaires. Il explique très très bien les phénomènes de l'innovation de rupture.
Et pourtant, lorsque vous l'utilisez sur le terrain, ça ne marche pas. Pourquoi? À cause de l'effet de fixation. Parce que vous êtes fixé, vos idées sont fixées au schéma mental dominant de votre secteur. Et malheureusement, le Blue Ocean ne donne pas la méthode pour sortir de ce schéma mental dominant. Et par contre, il y a une autre méthode, une autre théorie, la théorie Kseka dont on a parlé tout à l'heure. La théorie Kseka qui a été inventée par des chercheurs de l'école des mines, donc tout près d'ici, qui est enseignée au CNAM. Cette méthode permet de décrire comment vous faites pour sortir du schéma mental, comment vous faites pour innover dans l'inconnu et émettre des concepts qui n'existent pas encore. Alors j'ai d'autres réponses à des questions de tous les jours. Comment faire pour neutraliser les risques? Ah oui, l'innovation de rupture, ça paraît risqué. Et pourtant, Mavic, donc j'ai un article sur eux, à Mavic, une entreprise qui autrefois était un fabricant de jantes de vélo, a révolutionné le monde de la route vélo. Il est devenu le leader, il a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Et surtout, il l'a fait avec très peu d'individus, très peu de personnes, pour limiter les risques. Comment vous faites pour faire adopter une idée d'innovation alors que le marché n'en veut pas? D'ailleurs, c'est normal. Toutes les innovations de rupture partent de ce point-là. Elles n'existent pas encore, donc le marché, a priori, s'en est passé jusqu'à maintenant. Donc il n'en a pas besoin, il n'en veut pas. Alors je prends l'exemple de la carte à puce. Là, c'était le premier prototype de carte à puce de Moreno. Et on voit que Moreno a cherché à vendre, bien sûr, ses cartes à puce aux banques, et les banques n'en voulaient pas. Donc il a dû passer par des niches, en particulier les cartes à puce de France Télécom pour les cartes téléphoniques, pour y arriver. Une autre question, c'est comment vous faites pour innover face à des concurrents plus puissants? C'est normal, vous bouleversez le marché et vous avez des établis qui sont beaucoup plus puissants que vous. Et là, j'ai l'exemple de Salomon. Salomon, qui est la marque d'équipement de montagne et qui a créé le marché du trail running, c'est-à-dire la chaussure de course en montagne. Et très vite, tous les concurrents ont copié. Et Adidas, par exemple, avait des moyens beaucoup plus puissants en marketing que Salomon. Et pourtant, Salomon est resté le leader, donc j'explique comment ils ont fait. Comment vous faites pour savoir si l'innovation est trop en avance par rapport à votre temps? Là, j'ai l'exemple que j'ai vécu moi-même personnellement, c'est OpenView, le produit d'HP, auquel j'ai participé en tant que marketing. Au début, pendant les 3 premières années, c'était une véritable catastrophe. Et pourtant, OpenView est le produit logiciel d'HP qui était le plus grand succès d'HP dans le logiciel. Donc comment vous faites quand vous êtes dans cette situation? Votre produit ne marche pas, est-ce que c'est parce que vous êtes trop en avance? Est-ce que c'est juste avant que ça marche? J'ai aussi des réponses à des obstacles. Il y a de nombreux obstacles à l'innovation. Par exemple, la peur du ridicule. Ben oui, lorsque vous concevez une véritable innovation en rupture, elle paraît ridicule par rapport à ce qui existe, puisqu'elle n'existe pas encore. Voilà, donc je ne vais pas parler trop longtemps. En résumé, tout ce que je raconte sur mon blog, c'est ce que je vis avec mes clients, c'est les questions auxquelles je réponds tous les jours. C'est quoi? C'est comment on trouve l'idée, c'est comment on va faire pour la traduire en produit, en service, c'est comment on va développer un marché alors qu'il n'existe pas encore. Et enfin, j'ai un message à vous passer. Je vous ai parlé de ma passion. Et s'il y a passion, c'est parce qu'il y a une conviction derrière. C'est ma conviction qui alimente ma passion. Et ma conviction, c'est que l'innovation de rupture est à votre portée. C'est à la portée des entreprises avec qui je travaille, même si elles sont en France et qu'elles ne sont pas dans la Silicon Valley. Oui, c'est possible de créer l'innovation de rupture, c'est possible de créer un marché dont vous êtes la référence, c'est possible de créer de la croissance, de créer de la richesse, de créer des emplois. Merci.